Hey, bon matin, bienvenue dans les matins White Wind, bienvenue dans notre cuisine, je suis Milly. Julie. Et Vlad. Alors, comme vous savez, on est en couple, les trois ensemble, en dynamique, comme on préfère dire. On est en triade, trouble. J'aime pas ce mot. Je sens tes frissons d'ici. J'en frissonne tellement j'aime pas ça. Je trouve que ça fait comme troupeau. Et je trouve Trouble. ça, ou trouble. Puis c'est pas ça pantoute. Fait qu'on est en dynamique polyamoureuse, polyfidèle, polyfermée. Donc, polyfidèle, ça veut dire qu'on va pas coucher ailleurs. Personne de nous trois. Polyfermée parce qu'on est que nous trois. Advenant le cas qu'il se rajouterait une quatrième personne, cette personne-là devra faire partie de notre troupe, donc on deviendrait un quatuor. Il y a pas de mot, je pense, pour ça encore. Bon, je pense qu'il y en a, mais je sais pas. On cherchera pas. Puissance 4. La condition pour ça, que c'est ce qui fait les choses un peu plus complexes, c'est que pas juste une personne qui doit être en amour, pas deux, mais tous les trois doivent avoir certains sentiments envers cette personne-là. Et cette personne-là, elle a la job aussi de nous aimer tous les trois. Ce qui... Ouais, ça vient un paquet de trois. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste notre configuration, dans le fond, qui fait que nous, on voudrait pas, je sais pas, que moi, j'ai quelqu'un, un amoureux à l'extérieur du troupe. Premièrement, je vois pas comment je pourrais avoir du temps pour ça. C'est vraiment beaucoup une question de temps puis une question d'implication parce qu'on est très impliqués les uns avec les autres dans la famille et dans notre dynamique. Dans notre travail, ben on a aussi un travail qui est assez prenant. Quand on est à la maison, je laisserai pas les 6 enfants tout seuls dans la maison pour aller voir un autre chum. Fait que évidemment, là, ça fonctionnerait pas de toute façon. Il faudrait que cette personne-là fasse partie intégrante de notre vie 24/7 pour que ça fonctionne, parce que on voit pas comment on pourrait sortir de toute manière, là, ça a pris quoi? Plusieurs années pour configurer, pour donner certaines shapes à cette dynamique-là, pour configurer tout selon nos besoins, selon nos désirs, nos souhaits en plus, là, parce que c'est pas juste les questions de satisfaction, c'est aussi les questions d'avoir plaisir de vie, d'avoir la possibilité de se réaliser, d'avoir la possibilité de faire ce qu'on veut, que la relation ne devient pas juste le fardeau. Ah, ben, il faudrait aussi que cette personne-là ait exactement les mêmes valeurs que nous. Oui. Tu sais, à 2, c'est difficile de trouver la troisième, pis à 3, c'est encore plus difficile de trouver la quatrième, je pense. Moi, de toute manière, comme dans n'importe quelle dynamique, c'est pas la priorité numéro 1 d'aller chercher quelqu'un d'autre, ni numéro 2, la seule chose qu'on veut dire que le pellicule est fermé, mais ça peut s'ouvrir si ça donne, si ça vient, si le miracle arrive, on dirait, mais c'est vraiment pas le but recherché. Fait que quand on dit polyfidèle fermé, ça veut pas dire qu'on est fermé à l'idée, ça veut dire que pour le moment, il y a personne d'autre qui va voir personne. Exactement, puis il y a un espace à gauche puis à droite, ça donne. Pour nous, c'est pas ce qu'on recherche. Exact. On recherche la tranquillité, l'harmonie, la vie calme, simple, puis heureux. Tu sais, pour nous autres aussi, le polyamour, c'est pas un couple ouvert. Non. C'est-à-dire que c'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question d'aller voir ailleurs. C'est juste de dire, on est en mesure d'aimer plusieurs personnes à la fois. Donc, j'aime Vlad, j'aime Julie. Je suis pas, c'est pas une attirance purement sexuelle ni envers l'un ni envers l'autre. C'est pas ça. C'est pas un couple ouvert. C'est pas non plus, je cherche les termes. Du libertinage. Du libertinage, de l'échangisme, name it, là. C'est vraiment une question de polyamour, parce qu'il y a beaucoup de préconçus dans le polyamour. On n'est pas là, c'est vraiment une question d'amour avant tout. Ouais. Puis en même temps, c'est la question de dynamique, l'échange de pouvoir, c'est pas le power play. Mm-hmm. C'est pas le kink, c'est vraiment le mode de vie.
qu'on a choisi, puis c'est vraiment 24/7. Ouais. C'est une implication de qui on est profondément. Tout à fait, c'est la manière de vivre notre vie selon nos besoins, d'être qui nous sommes vraiment sans imposition de limites, à certains points ni religieux, ni social, ni politique, je sais pas. Peu importe. Exactement. C'est notre vie configurée comme on le voulait, puis avec toutes les responsabilités qui viennent avec absolument. ces choix-là qu'on fait. Dans notre choix de faire l'école à la maison aussi, on est présenté avec plusieurs particularités, ayant des enfants à besoins différents. Et lorsque nous avons commencé à faire l'école à la maison, on n'était pas confrontés à différents types de programmes. On suivait le programme standard, tout allait bien. Quand notre garçon autiste a commencé l'école, on a commencé à lui faire aussi le programme régulier jusqu'à ce qu'on arrive au secondaire avec un peu plus de difficultés. Donc, la beauté de l'école à la maison, c'est qu'il y a une possibilité d'ajuster le parcours scolaire de notre enfant, ce qui a fait en sorte qu'on a pu, dans certains cas, alléger la matière, ou encore, avec notre fille qui a la trisomie 21, aller vers un parcours qui est totalement différent, étant donné qu'elle a un diagnostic de déficience intellectuelle modérée à sévère. Donc, avec elle, on ne suit pas le programme régulier d'école, on suit ce qu'on appelle le programme CAPS. Donc, c'est un programme qui est axé sur la participation sociale, qui l'amène à développer des compétences de vie, qui l'amène aussi à découvrir toutes les matières scolaires, donc le français, les mathématiques, l'univers social, l'éducation physique et tout ce qui s'appelle aussi art plastique, histoire, bref. C'est un programme vraiment qui permet de toucher à toutes les compétences en se développant socialement. Donc, j'ai sorti ici quelques exemples, entre autres, de ce que ça veut dire, mais les compétences qui doivent être touchées pour un enfant qui a la trisomie 21, par exemple, tous les autres enfants qui ont une déficience intellectuelle aussi, là, puis je tiens à préciser que ceux qui ont une déficience intellectuelle profonde, ils ont un autre programme qui est tout à fait différent, parce que pour qui est eux... plus adapté encore à eux. Là. Parce que quand même, vous allez constater avec moi qu'il y a quand même plusieurs compétences à aller chercher. Donc, par exemple, la compétence communiquer, qui est très, très, très importante, parce que si tu n'arrives pas à communiquer, tu te fais pas comprendre. Tout à fait. Notre petite est quand même considérée comme étant non-verbale, donc même si elle a 8 ans, elle communique que par petits mots, que par gestes, des fois des grognements, des chansons, beaucoup d'écholalie, donc répétées après nous, après les films qu'elle écoute, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça prend la bonne connaissance de l'enfant. Exact. En tant que tel pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais, c'est ça. Il faut être mis dans les situations avec elle, il faut savoir quand ça arrivait, qu'est-ce qu'elle faisait. Le contexte. Contexte, exactement, pour être capable de comprendre ce qu'elle voulait dire. Quelle vidéo elle est en train d'écouter avant qu'elle se lève la tête pour nous regarder, pour nous parler, parce que souvent, elle est dans sa tête aussi, puis elle est dans son petit monde, puis elle nous parle ou elle répète ce qu'elle a entendu dans la vidéo qu'elle écoutait. Fait que souvent, juste un coup d'œil sur ce qu'elle est en train d'écouter va nous permettre de voir, c'est ça qu'elle veut, c'est de ça qu'elle parle, c'est de ça qu'elle essaie de nous c'est impliquer. qu'avec chaque enfant, même neurotypique, idéalement, ça prend le programme personnalisé, mais avec les enfants, avec les besoins spéciaux. C'est vraiment, vraiment, vraiment fait sur mesure. Mm-hmm. Exact. Puis, ce programme-là, est-ce que c'est le programme gouvernemental ou c'est quelque chose qui est fait C'est vraiment par le ministère de l'Éducation. Puis le programme CAPS nous donne une liberté fantastique en tant que parents éducateurs, justement, d'aller chercher au travers de la compétence communiquer. Moi, je connais mon enfant, donc je suis capable de dire, elle est capable de communiquer, par exemple, par pictogramme, je vais utiliser le pictogramme pour l'amener à verbaliser un peu plus. Donc, à chaque fois qu'elle va me montrer un pictogramme, pour me montrer, par exemple, le dessin yogourt, parce qu'elle veut manger, je vais modeler tout de suite après elle dans un langage correct. Tu veux manger du yogourt? Oui, je vais te donner un yogourt. Sans nécessairement forcer pour qu'elle répète après moi, je vais peut-être insister une fois, mais j'insisterai pas plus parce que les enfants avec une trisomie 21, souvent, ils ont la tête dure. En bon français québécois, elle est boquée. Puis c'est drôle parce que c'est pas parce qu'elle veut pas. Bien souvent, elle va répondre non. Un automatisme, elle va répondre non. Puis là, maintenant, on dirait qu'il y a comme un lien qui se fait dans sa tête, puis elle comprend que, comme par exemple, veux-tu manger? Non. Oui. C'est parce qu'avec tout ça, là, il y a un jeu de caractère.
Définitivement. Un gros caractère, puis la tête dure, c'est un mélange assez explosif, je dirais. Puis ça prend la patience, ça prend la compréhension, beaucoup de compréhension. Beaucoup d'amour. Beaucoup de patience. Puis je veux pas dire que le système scolaire est pas adapté pour les enfants de même, là, non. Je pense que le ministère fait ce qu'ils peuvent. Avec les ressources qu'ils ont. Les écoles font ce qu'ils peuvent. Avec les pénuries de main-d'œuvre, avec le manque de spécialistes. Exact. C'est de plus en plus dur. Fait que c'est vraiment génial qu'ils ont sorti ce programme-là pour aider justement aux parents à la maison. C'est incroyable. Ben, en fait, c'est que ça donne des barèmes sur les balises qu'on doit se fixer. Ouais. Mais il y a pas de but. C'est-à-dire que le but, c'est toi qui vas le créer en tant que parent dans ton plan d'apprentissage. En respectant, en fait, le but final qui est de communiquer, par exemple. Ouais, mais il va être le but, c'est pas d'atteindre un niveau X. Exact. C'est-à-dire pas d'avoir 400 mots à la fin de la première année. Absolument pas. C'est juste d'en avoir peut-être un à la fin de l'année, mais c'est vraiment au niveau de l'enfant. Ça veut dire que s'il y a pas de mots, c'est un autre objectif. Bon, autrement dit, c'est vraiment, le but est clair, le but est commun, il est mis dans le programme, mais les milestones sont mis par le parent. Selon les besoins, les capacités d'un enfant. Oui, puis veut pas, on est toujours suivi par la direction de l'école à la maison, donc on a des comptes à rendre. Donc, on produit en début d'année notre projet d'apprentissage où ce que je démontre dans la compétence communiquer, quel outil je vais utiliser, puis je vais travailler quelle matière. Donc, est-ce que je vais travailler le français, les mathématiques, la science, les technologies de l'information? C'est ça tantôt, parce qu'il l'enseigne aussi. Technologie, tout ce qui s'appelle ordinateur, tablette, c'est considéré dans le programme aussi. Éducation physique, santé, art et vie en société. C'est ce que j'ai oublié de mentionner tantôt. Parce que le vivre en société, il est vraiment important aussi. Quand il s'agit de développer des compétences sociales, mais il faut que tu saches comment parler aux gens, comment... Parce que si je fais référence à notre garçon autiste à l'époque, il a fallu travailler fort sur la compétence sociale. Chaque personne a le droit à son intimité, chaque personne a sa bulle. Ouais. Puis c'est important de pas aller sentir un étranger. Et vraiment d'aller proche, puis c'était un peu étrange. Fait qu'on l'a travaillé fort. Mais ça fait partie du vivre en société qu'il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Et ça, mais c'est aussi les respects des panneaux d'arrêt-stop. Qu'on travaille. C'est une question de sécurité, mais c'est tout ce qu'on voit au jour le jour, les lignes à terre, le trottoir, ça sert à marcher, le stop, ça veut dire que toi aussi, tu dois vérifier avant de bouger autour de ton coin de rue. Fait que ça aussi, c'est vivre en société, là. Exact. C'est vraiment tout ça qui est inclus. C'est les normes. Est-ce qu'on court sur le bord d'une piscine? Est-ce que... toutes les conventions sociales, finalement. Qu'on se rend pas compte, des fois, à quel point il y en a, parce qu'on les a appris en tant que neurotypiques très graduellement. Oui. Puis quand on change de pays, probablement aussi, il y a certains panneaux qui sont pas pareils. Les conventions sociales sont différentes. Les conventions sociales, les lignes à terre sur la route, à certains endroits, le sens où on circule. Tu sais, c'est une convention sociale aussi de fonctionner. Je marche à droite, puis je rencontre à gauche. Il y en a des habitudes que la société a pris, puis certaines choses sont vraiment pas évidents. Exact. Puis avec les enfants neurotypiques, il faut pas oublier aussi que, contrairement aux enfants aux besoins spéciaux, ils vont pas poser la question. Très souvent, ils vont juste le prendre de même. Il a vu 1 fois, 2 fois, mais le petit coche dans la tête que, OK, ça c'est les règles, ça c'est la norme, on va le faire comme ça dans le futur, puis ils continuent de le faire sans se poser les questions. Avec les enfants aux besoins spéciaux, très souvent, il y a la question pourquoi. Ben, ça dépend lesquels, parce que Pan n'apprendra pas pourquoi. Pas encore, mais Agafia, Artyom. Artyom, oui. Toujours. On parle un peu des deux, là. Ouais. Dans le programme CAPS aussi, il y a, exploiter l'information. Donc, comment est-ce qu'on fait pour discerner l'information que j'ai de besoin pour être capable de me faire comprendre? Donc, par exemple, excusez-moi, je parlais de pictogramme tantôt, mais est-ce que elle va choisir un pictogramme avec un yogourt ou un pictogramme avec une chaussure pour me faire comprendre qu'elle a faim?
Ouais. Fait que c'est vraiment aller chercher c'est ça, le bon outil, vraiment comment est-ce que elle va être capable d'aller me montrer, par exemple, qu'elle veut avoir tel jouet, mais ça va être capable d'aller chercher, justement, le bon jouet ou encore d'utiliser le bon mot, si possible. Ça se peut, ça arrive. Ça arrive aussi qu'elle va nous dire un mot puis qu'elle voulait dire complètement d'autre chose, comme quand on a cherché le fameux mermaid. Qu'est-ce que c'était? May. Puis on a cherché, et ça a pris quoi? 1 mois facilement qu'on a essayé de distinguer. Tout ça pour finir par comprendre qu'elle voulait aller nager, puis elle cherchait son espèce de flotteur sur lequel il y avait une sirène en anglais mermaid. Et quand j'ai fait le ménage et j'ai trouvé ça, je lui ai montré, et c'est là le visage May. Puis là, elle était contente que finalement, les adultes ont compris. Enfin! Espèce de débile, toi, tu comprends rien. Dans le programme CAPS aussi, il y a interagir avec son milieu. Donc, par exemple, s'intégrer à la vie de groupe. Nous, ce qu'on travaille beaucoup avec elle, entre autres, c'est d'être capable d'être patient puis d'attendre son tour. Puis on va se le dire, là, dans une grosse famille, ben souvent, on peut pas être égoïste puis on peut pas passer en avant de tout le monde, même c'est pas comme ça que ça marche. Ça fait partie un peu du vivre en société aussi, là, mais il faut que tu attendes. Tu vas l'avoir ton tour, comme tout le monde. Tu seras pas oublié. Combien de fois elle va s'asseoir à table puis on tasse son assiette un petit peu parce que sinon elle commencerait à manger tout de suite. Parce que chez nous, une des choses qui est importante, c'est qu'on donne le signal bon appétit puis que là tout le monde commence à manger en même temps quand on est assis à la table en famille. On mange ensemble. On mange ensemble. Pour nous, c'est au moins un repas par jour qu'on mange ensemble quand toute la famille est sous le même toit, bien entendu. Fait que pour elle, on va pousser son assiette, puis on va lui demander d'attendre, mais là elle va être Tout le monde a son assiette en avant d'eux. Elle l'a pas devant elle. Souvent, on la met devant toi. Fait que, elle est vraiment pas en mode, ça c'est mon assiette, ça c'est l'assiette à maman. Elle est en mode, moi j'ai rien devant moi. Je suis oubliée. Je suis oubliée. Fait que là, non, patient, attends un peu. Puis là, elle va dire, OK, fine. Très amusant. Agir avec méthode aussi. Donc, ça fait partie du programme CAPS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour nous, on a mis comme compétence à atteindre. Quand tu termines de manger, tu prends ton assiette puis tu vas la porter sur le comptoir. Donc, ça aussi, c'est de trouver des techniques comme brosser les dents. Qu'est-ce qu'on fait pour brosser les dents? Ben, on sort la brosse à dents en premier, on met la pâte à dents dessus, on brosse nos dents. Donc, tout ça fait partie du programme éducatif de compétences sociales parce que c'est avec ça que tu formes un adulte qui va peut-être être capable, dans son cas, de contribuer à sa façon à notre société, finalement. Et il y a aussi, finalement, comme tu mentionnais tantôt, agir de façon sécuritaire, donc respecter les panneaux d'arrêt, pas être obligé de lui rappeler que dans la rue, il y a des voitures, dans un stationnement, il y a des voitures, donc de pas courir partout. Ça, c'est un combat de toutes les minutes. C'est un combat, partir à la course. Elle trouve ça très drôle, en fait. Elle trouve ça très drôle. Elle n'a aucune notion du danger. Absolument pas. Puis ça veut aussi dire, par exemple, je fais couler l'eau du bain, mais je lui demande, non pas de toucher à l'eau qui coule sous le robinet, mais de toucher à l'eau du bain. C'est chaud, c'est froid, c'est tiède, de lui faire reconnaître justement que c'est important. Avant d'embarquer dans le bain, parce qu'il peut arriver un paquet d'affaires. On peut avoir un problème avec l'eau, puis ils mettent ça dans le fond en eau chaude. Puis on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Fait qu'elle doit aussi avoir une protection elle-même d'aller toucher, OK, c'est correct, je peux embarquer, ou non, c'est trop chaud. Exact. Puis au travers de ça, on travaille justement le français, les mathématiques, la science. On travaille aussi justement à regarder la météo. C'est quoi? Même si elle veut pas vraiment le travailler, là, on a un beau calendrier perpétuel avec les images de soleil, de neige, de pluie. Puis on l'amène à reconnaître le petit picto de nuages. Regarde dehors, il y a des nuages. Ben souvent, elle va nous dire non, elle s'en va. Ouais. Mais ne serait-ce que de l'exposer, tout ça fait en sorte que ça rencontre les exigences de la direction de l'école à la maison, puis ça fait en sorte que justement l'enfant progresse. Puis même s'il y avait une régression, ce qui peut arriver avec des enfants à besoins particuliers, la DEM sait justement qu'on a mis tout en œuvre ce qu'on pouvait. On peut faire appel aussi à des personnes à l'extérieur, là, si vous avez des éducatrices spécialisées, exactement, qui peuvent participer au programme d'apprentissage. Si votre enfant, par exemple, va faire de la piscine, vous l'intégrez dans votre projet d'apprentissage. S'il participe à certaines rencontres de jour avec différents organismes, tout ça permet justement le vivre en société, le développement de la communication. Donc,
on s'arrête pas nécessairement à travailler dans un manuel les lettres, les chiffres, même si on l'expose quand même, mais c'est plus que ça. Donc, mais elle est bonne avec les lettres. C'est quelque chose qu'elle apprécie aussi, les lettres, les chiffres, de les voir. Mais elle en a vu beaucoup aussi, je pense, dans ses vidéos pour enfants, là. ABC. Elle adore ça. Elle adore ça. C'est une petite chanson qui a une ritournelle qui rentre bien dans la tête. Puis elle est capable d'associer, si on dit « Trouve-moi la lettre A parmi plusieurs objets », elle est capable de sortir la lettre A. Fait que tu sais, elle parle pas, mais quand même, elle a un intérêt pour les lettres, elle a un intérêt, elle aime ça aussi. Si les enfants y écrivent, elle aime ça prendre un papier puis écrire à côté d'eux. Il y a des grands enfants qui aiment ça jouer au professeur. Ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais elle est là avec eux aussi, c'est vivre en société. Elle est là pour faire les choses avec eux autres. Exact. Elle aime ça faire de l'école avec les autres aussi. On en fait un petit peu, mais elle a besoin trop de nous. Mais elle en fait, elle aime ça s'asseoir avec les autres, faire de l'école, dessiner pendant qu'eux ils sont en train de faire le travail scolaire. Fait qu'elle, elle va travailler sa prise de crayon, on va travailler son... Fait que c'est à son niveau, à longueur de la journée, on va être à gauche, à droite sur des choses... Non, saisit au vol toute opportunité possible de faire en sorte qu'elle se développe, puis qu'elle apprenne finalement c'est quoi vivre en famille, vivre en société. Puis... Elle aime beaucoup les poivrons. Ben, quelle couleur il est ce poivron? Est-ce qu'il est rouge? Est-ce qu'il est vert? Puis on travaille encore les couleurs parce que elle veut pas toujours. Puis des fois, c'est par écolalie qu'elle va nous répéter. Fait que on fait attention de reposer des questions. On valide voir si c'est la qui est vraiment faite ou pas. Souvent, c'est pas fait, là. Non. On pensait que c'était correct, mais finalement, c'est pas ça. Tout à fait. C'est un petit étape à la fois. Moi, dans ma vie, petite québécoise de Rive-Sud, de petit village de 800-ish habitants dans le temps, ils sont rendus 900, là, il n'y a pas de... jamais je me serais imaginé avoir un conjoint qui vient d'ailleurs, à la limite ben jeune de mon petit village. De Montréal. Écoute, Montréal, c'était déjà la fin du monde, là. C'est exotique, hein? C'est exotique en crime quand tu restes dans un village de 800 habitants. Mais jamais je me serais imaginé avoir quelqu'un dans ma vie qui est de l'extérieur. J'ai eu un conjoint français. J'en revenais pas à quel point mon monde avait agrandi d'un coup à ce moment-là. Puis là, ben, on va un petit peu plus loin. Ouais, légèrement. Ah, c'est sûr que moi, au début, il faut dire que le temps que j'ai été né, ça a été l'Union soviétique. Fait que ça n'était pas la question de déménager à quelque part plus loin que Moscou. Parce que Moscou, ça a été le top de top. Ouais. Ça a été le rêve, puis ça a été quelque chose non atteignable. Sûrement pas Kamtchatka. Kamtchatka, ça a été atteignable. Ah oui? Mais tu voulais pas aller là. Honnêtement, à l'époque, ça a été la place pour les travailleurs minières, puis pour ceux qui voulaient aller faire l'armée. Mais c'est une très belle coin de monde, honnêtement. Mais en général, quand finalement j'ai mis le pied sur le sol canadien, c'est là que j'ai rendu compte à quel point l'image qu'on a de pays, de cette longitude-là, à quel point c'est différent avec ce qu'on entend. Et à quel point nos connaissances de vie et de processus sociaux sont pas nécessairement applicables quand on vient ici. Fait que c'est très différent. Par exemple? Ben, en général, le premier grand problème que j'ai eu quand j'ai arrivé ici, ça a été que j'ai vraiment pensé que vivre à Québec, capitale nationale, parler juste anglais, ça va être suffisant. Ça a été pas le cas, puis encore moins quand on a déménagé en Beauce. Parce que là-bas, ça
Ça te prend français québécois pour être capable de se débrouiller, pour être capable de communiquer avec les gens. Puis, il y en a beaucoup de choses qui sont très différentes. Puis communiquer. La chance que les gens sont tolérants. Beaucoup. Veux pas, les Canadiens, entre autres les Québécois, sont très tolérants. Puis dès qu'ils voient que tu viens pas des sites, ils te slack un peu. Comme ça peut nous emmener dans plein de situations bizarres, ça peut nous emmener dans plein de situations dangereuses, puis à certains points gênants. Parce que par exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu une drôle d'anecdote qui est gênante de rappeler, mais bon. Une anecdote de police. Ouais, exactement. Je parle de celui-là. Quand j'ai commencé, bien entendu, on commence pas tous à être le CEO de Bombardier. Quand on arrive ici, on commence tout un peu partout. Fait que moi, je commençais à travailler dans le secteur agricole, dans les porcheries. Puis quand tu travailles en porcherie, bien entendu, tu dois faire plein de choses, incluant prendre soin des cochons, s'assurer qu'ils sont en santé, et s'assurer que ceux-là qui sont pas en santé, ça veut dire morts, sont sortis de là pour pas les laisser avec les autres cochons, parce que en très peu de temps, ça peut virer mal, ça peut virer un désastre pour plusieurs centaines. Ah ouais, un engraissement de cochons, il y a beaucoup. Beaucoup dans le même bâtisse. Ben oui. Tu fais le train chaque jour, chaque matin, idéalement 2 fois par jour, pour s'assurer que tout va bien, tout marche, il n'y en a pas de problème. Ah, puis des fois, t'as quelques bâtisses à faire aussi. Hein. Tout à fait. Quand c'est les grandes productions, t'en as plusieurs bâtisses qui sont situées pas nécessairement un à côté de l'autre. Fait que pour ça, il y en avait un SUV. Pas le SUV, le petit camion. Le petit pick-up. Pick-up. Avec le trailer. On tâchait, puis ce trailer-là était utilisé pour ramener toute le charogne en même place. Parce qu'on peut pas le laisser n'importe où, les standards sanitaires sont hauts, puis ça a été la compagnie qui a respecté les standards sanitaires à la lettre. Exact. Puis à un moment donné, le matin, c'est quoi, 4-5 heures du matin, je fais mon train, ça a été quoi, le 3e mois que je travaillais là-bas, vu que ça a été la première année que j'étais à Québec, puis que le niveau de français, ça a été entre bonjour puis désolé. Ouais. Je me débrouillais comme je pouvais avec toutes mes... Tu te faisais comprendre, mais disons que tu avais pas un niveau de langage aussi élaboré qu'aujourd'hui. Mettons que ça a pris un effort pour me comprendre à l'époque. T'aurais pas fait un podcast, là. Non. Pas Facile. À l'époque, mon niveau être dégêné, ça a été assez haut pour le faire, mais... Ah, il aurait souri. Exactement. Ça serait juste moi, le couteau dans ce cas-là. Fait que bref, je promène avec cette trailer, avec cette pick-up-là, je fais le tour exactement en Beauce. Ouais. Puis j'ai pas vu qu'il y en a pas le plaque de trailer, ça a été démonté. Ils ont fait les petites réparations, puis ils ont juste pas eu le temps de les remettre. Puis bien entendu, une voiture de police, je traite Québec qui m'arrête, un policier qui sort, qui m'approche, je me rappelle, c'est le matin, c'est très tôt. Fait que je suis pas trop réveillé. Mais la procédure, c'est la procédure. Je m'approche, je lui donne les permis, je donne les paperasses de voiture, toutes les choses, tout. Il regarde les paperasses, il regarde le trailer, il voit que il y en a pas de plaque. Il me pose la question, il dit, c'est quoi ça? Dans le sens que, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il n'y a pas de plaque? Il dit, c'est quoi ça? Moi, je le prends littéralement, puis avec toute la bonne volonté que j'ai eue, là, ça travaille dans la tête. Puis les questions, c'est quoi ça? C'est les personnes d'autorité, il faut répondre. Probablement, il sait pas c'est quoi. C'est assez niaiseux de penser. Mais bref. Les meilleures formulations que j'ai mis à l'époque pour exprimer c'est quoi, j'ai regardé dans les yeux de policier, j'ai dit, c'est le trailer sale pour les cochons morts. Le policier dit rien, il me juste regarde. Puis je vois dans ses yeux qu'il y a de quoi qui va pas. Puis la chance
que lui, il était assez smart, assez intelligent. Il était adéquat. Exactement. Il a vu que j'ai me permis de conduire, ça fait quoi? Ça fait quelques mois, puis le nom, c'est, mettons que c'est pas Jean-Christophe Tremblay, ok? Puis, il dit, ça fait pas longtemps qu'il était ici. Je comme, quoi? Oui. Ferme porcine. Oui. Il donne à peu près, c'est dit. Bye. Je retourne. Ben, à un moment donné, on se ramasse avec tous les gars qui travaillent dans les fermes. Puis, je raconte cette histoire-là. Je dis, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait de moi. J'explique comment je peux, là. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'il t'a lui dit? Je répète la phrase. C'est le trailer sale pour le cochon mort. Il dit, t'es au courant qu'il t'a fait les menaces de mort à un agent policier? J'ai comme, quoi? Attendez, là, c'est quoi? C'est là qu'il m'a expliqué que le mot sale, ça veut pas dire nécessairement pas propre. Et le mot cochon, ça veut pas nécessairement dire porcine. Puis le mot mort, ça veut pas nécessairement dire que je ramasse le charogne. Fait que, bref, c'est la chose qui m'a sorti. Elle a dit, t'as tombé sur une très bonne personne, là. T'étais chanceux, mon gars. Chanceux, mon Vlad, là, que le gars était smart pis a compris que t'as voulu littéralement dire ce qu'il t'a dit. C'est ça. Il y avait pas de double sens. Puis après ça, j'ai commencé à faire attention à ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Puis là, on a embarqué les expressions québécoises courantes, les mots de remplacement, les expressions c'était très, très, très nécessaire. Oui, parce que, à un moment donné, dès le début, quand j'ai juste commencé à parler, c'était même avant ce job-là. J'ai travaillé dans l'entrepôt d'une grande chaîne retail, une grande chaîne de marchandises, puis c'était un grand entrepôt, puis j'ai vraiment pas sorti sur le plancher. Et à un moment donné, j'ai vraiment pensé, pendant l'été, là, je pensais que dire que je suis en chaleur, ça veut dire qu'il fait chaud, mais non! Les gars m'ont appris que... Mais t'es allé dire ça à une femme, là, aussi. Ben, elle m'a demandé ça, là. Ça va bien, là. Je suis en chaleur. Quoi? Les gars qui travaillent à côté de moi, ils sont ris aux éclats, pis ils se disent, non, casse pas ta tête, c'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il fait chaud. Je dis, vas-y. Fait que, oui, il y en a beaucoup de choses dans la langue français québécois qu'il faut s'adapter. Mais ce qui est le fun, par exemple, c'est que tu mentionnais tantôt que les gens sont vraiment gentils puis patients. Puis je pense qu'une des choses qui fait en sorte qu'ils sont aussi gentils et patients envers toi, c'est qu'ils l'entendent que le français, c'est pas ta première langue puis que tu fais un effort conscient de le parler pour être compris. Même après 17 ans, là, c'est évident que le français, c'est ma première langue et la deuxième, malheureusement, mais définitivement. Les gens sont très gentils, sont patients, sont compréhensibles. Compréhensif. Les gens sont compréhensifs. Puis ça aide beaucoup, entre autres, à s'adapter puis continuer l'apprentissage de langue. Mais je pense qu'on aime beaucoup, je sais pas, les accents au Québec. Je pense que oui. Ben non, c'est un truc à toi pis moi, là. Peut-être, mais en même temps, il y a beaucoup d'accents pour si peu de monde. Au sens où, on a un gros accent de la Beauce. En Gaspésie, c'est une autre histoire. À la limite, à Montréal, c'est un autre accent. Le lac Saint-Jean le aussi. lac Saint-Jean, c'est un autre accent. On a beaucoup d'accents différents dans le français québécois. Ouais. Fait que je pense qu'on est aussi ouvert à ça. Il y en a plein de phraséologismes. Ouais. Comme par exemple, ça m'a pris tout ce que je pouvais pour comprendre ça veut dire quoi, son haut le bottes à douille. Ça, c'est très beau, ce rond-là. Les gougounes. Ouais. Mais les gougounes, c'est un peu plus commun. Mais ils sont dans l'allée des gougouneries, de toute façon. Ouais. Bref, si on veut apprendre la langue, c'est pas assez juste prendre les dictionnaires. Non. Il faut vraiment parler avec les gens, il faut vraiment écouter ce que les gens disent. Ouais, il y a une question de culture aussi en arrière. C'est pas juste des mots. Exact. Il faut comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient, puis comment l'utiliser, sinon vous risquez d'être dans les méchants mauvaises histoires. Bonne journée tout le monde. On vous souhaite une bonne journée.
bonne journée, bon matin. Merci d'être avec nous. Merci de donner les 30 minutes de votre temps à nous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. À bientôt! Bye!